puisqu'on parle des sélectionneurs, on va prendre des nouvelles du Cameroun, Philippe. Aïe, 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 où la situation est toujours un peu tendue entre la fédération et le ministère qui a nommé le Belge Marc Brice. Est-ce que la situation s'est éclaircie ? Alors oui, c'est le ministère qui avait nommé Marc Brice et la fédération n'était pas d'accord. J'essaie de résumer les épisodes précédents. Et normalement, ça s'est éclairci puisque aujourd'hui même, il y a eu enfin un contact puisque Marc Brice est allé à la FECAFOOT, au quartier de Singa à Yaoundé. Enfin, ils se sont rencontrés. Enfin, il n'y avait pas Samuel Eto'o, hein. Alors non, Samuel étant au congrès de la FIFA à Bangkok, Samuel Eto'o n'était pas là, mais il y avait le secrétaire général, il y avait tous les représentants de la fédération. Et alors ça fait suite quand même, parce qu'on va remonter un tout petit peu dans le temps. Alors, je rappelle très vite, Eto'o refuse la sélection, au départ, refuse Marc Brice, demande l'aide de la FIFA qui rappelle que la règle, c'est que ce soit la fédération qui le nomme le sélectionneur et non pas le ministère. Mais finalement, ça se calme un peu. Eto'o accepte Brice, mais nomme un nouveau staff. Donc on en était là. Au moment où il y a vendredi, c'est un autre staff que celui que le ministère avait nommé. Donc c'était amusant. Il y avait un sélectionneur et ses 2 adjoints belges. Et puis après, 2 branches, et vous voulez, un staff ministériel et un staff fédération. Bon. Et on arrive comme ça à la conférence de presse vendredi, qui donc n'est pas organisée par la FECAFOOT. Et dans cette conférence de presse, Marc Brice explique les choix de ces 31 joueurs sélectionnés. Et théoriquement, il n'y avait pas de question, mais il en accepte quand même 2. Et il accepte une question sur quels sont ses rapports avec la FECAFOOT. On est vendredi dernier. Écoutez. J'étais un peu étonné que je ne vois pas le président de fédération parce que je suis ouvert pour parler avec lui. Nous sommes ici venus avec une mentalité positive. C'est pas à moi de décider ça ou ça. Si quelqu'un a le poids ou la connaissance pour m'aider, et c'est déjà arrivé, je vous avoue, Cyril, c'est déjà arrivé avec les ministères, on a parlé même du foot, même d'organisation. Ça m'a donné beaucoup de confiance et ça c'est beaucoup aidé le choix, mais aussi la manière de travailler. On est ouvert pour ça. La seule chose qui est importante, on va jouer notre match pour le peuple de Cameroun. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu le président de FECAFOOT, malheureusement. Et j'espère et je souhaite que dans l'avenir, on ait un discours agréable et constructif. Alors, vous avez compris qu'à ce moment-là, il ne s'était pas encore parlé, ni avec le président, ni même avec la fédération. Alors, une image d'ailleurs à la fin, il y a la photo traditionnelle, à la fin de la conférence de presse, on regarde cette image où finalement, eh bien là, c'est tout le staff installé par le MINSEP qui est autour de Marc Brice. Donc, il y a François Omiambiik, etc. Donc, l'autre staff. Bon. Enfin, le staff initial. Du coup, à la sortie, il y a à nouveau un communiqué de la fédération de la FECAFOOT qui rappelle à Marc Brice que normalement, c'est la FECAFOOT, et c'est vrai, qui doit organiser cette conférence de presse pour présenter les joueurs. C'est à lui qu'il aurait dû donner la liste parce que c'est la FECAFOOT qui va envoyer les courriers au club. Donc, c'est pas le ministère des Sports qui va envoyer les courriers au club. Enfin, on est dans un truc un peu invraisemblable. Et puis, il rappelle au passage que le staff, c'est pas eux, quoi. D'accord. Voilà. Donc, on se dit que ça se passe mal, mais quand même, dans le courrier, il y a une invitation le 13, aujourd'hui même. Ce matin. Et effectivement, miracle, ce matin, Marc Brice va à la fédération, tout le monde se rencontre, et à la sortie, il y a une photo. Par qui est entouré Marc Brice ? Eh bien, alors d'abord, il rencontre Carlos Kameni, qui est dans l'autre staff, donc celui de Samuel Eto'o. Donc, on a Carlos Kameni, et puis on a les entraîneurs adjoints que Samuel Eto'o et la FECAFOOT ont choisi. Donc, on se dit, bon, finalement, il y a eu un compromis. C'est-à-dire que finalement, Marc Brice est bien le sélectionneur, mais il a pris l'autre staff, et ils se sont mis d'accord au niveau de... pas du tout. En fait, non. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. En fait, derrière... Alors... Il y a d'abord un communiqué de la FECAFOOT qui nous encourageait en disant voilà, on s'est rencontrés, on va respecter la liste de Marc Brice, qui nous a donné tous ces impératifs, préparer les voyages, etc., etc. Donc tout ça va bien. Et puis Samuel Eto'o, que j'ai joint ce matin, me dit de toute façon le plus important, c'est le Cameroun. Maintenant, il faut passer au travail, il faut se mettre au travail parce qu'on a perdu déjà beaucoup de temps. Donc on se dit...
Moi, je me enquille de tout cela, je me dis, bon, bah oui, ils ont trouvé un compromis, c'est fait. Ouais. Patatras, derrière, le ministère. Oui, le ministère, à travers la voix du conseiller technique du ministère qui assistait à la réunion, dit, mais attendez, la photo, ne surestimez pas la photo. En fait, la réunion, ces gens-là n'étaient pas à la réunion. Donc on a fait notre réunion, puis quand on est sorti, on nous a proposé une photo, on a fait une photo. Mais bien évidemment, il faudra obéir à ce que les hauts responsables, c'est-à-dire la présidence de la République, a décidé, et donc l'autre staff. Donc aujourd'hui, on a un sélectionneur qui prend des photos avec 2 staffs différents. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans le monde, je ne sais pas, moi jamais vu ça. Et en 3 jours, et pour autant, on ne sait toujours pas lequel accompagnera Marc Brice. Alors, il y a un enjeu parce que les adjoints ne sont pas les mêmes, etc. Puis il y a un autre enjeu, c'est que c'est l'ancien secrétaire général de Samuel Eto'o avec qui il est fâché, qui a été nommé à la coordination. C'est celui qui a l'argent et qui gère la sélection nationale. Ça, c'est dans le staff ministère. Ça, c'est un casus belli. Ouais, dans le staff ministère, c'est un casus belli. Donc il faudra toujours trouver un compromis, mais lequel, on ne sait pas. Si je comprends bien, Philippe, on a l'impression que c'est réglé, mais c'est pas réglé. Ben voilà, pas à la camerounaise. Merci pour ces précisions, mon cher Philippe. On y voit beaucoup plus clair, enfin un petit peu. Non, pas du tout. Pas du tout. Marc Brice a présélectionné sa liste de 26 joueurs pour le match contre le Cap-Vert et Angola, comptant pour la Coupe du Monde. On va épiloguer sur cette liste de Marc Brice. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de nos chers lions indomptables du Cameroun. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Marc Brice, il a présélectionné 26 joueurs pour le match contre le Cap-Vert et l'Angola. Ces matchs vont compter pour la Coupe du Monde 2026. Élimination, Coupe du Monde, match éliminatoire. Donc, c'est des matchs vraiment cruciaux. Très important, les gars. Très important. On doit seulement battre ces 2 équipes. On doit finir premier. On doit finir premier, les amis, si on veut se qualifier. Et lorsque moi j'ai vu cette liste, le nom qui m'a frappé, c'est Mike Ngade. Mike Ngade fait son comeback. Il fait son retour. Mike Ngade qui était en froid avec Samuel Eto'o. Mike Ngade qui avait les problèmes certainement avec Rigobert-Song. Mike Ngade qui était le mal-aimé, on le rappelle. On le rappelle. Il y a également le comeback de Koundé Malone. Koundé Malone, je trouve que c'est un joueur qui peut nous apporter dans l'intensité. C'est un joueur box-to-box. Un box-to-box. Et également, il y a Carlos Baleba. Carlos Baleba, les amis. J'ai longtemps réclamé ce joueur ici. Carlos Baleba, c'est un profil qu'on n'a pas. Il va beaucoup nous apporter. Je vous assure, les amis. Carlos Baleba. C'est un garçon, si on met dans les meilleures conditions, il va nous apporter. Lorsque moi je regarde ces matchs à Brighton, c'est vraiment du très très haut niveau. C'est du très très haut niveau. Si tu mets Zambo Anguissa, tu mets Carlos Baleba et tu cherches encore un bon milieu, peut-être comme un Koundé. Parce que Zambo Anguissa et Carlos Baleba, c'est des fins techniciens. Il te faut un peu un garçon qui va t'apporter la puissance au milieu. Et je pense qu'un Koundé Malone peut vraiment faire l'affaire. Donc, globalement, la liste, c'est une très bonne liste. Hein. C'est une très bonne liste globalement. Après, les amis, moi, je ne sais pas pourquoi Samuel Eto'o est parti au clash avec le ministre des Sports. Je ne sais pas pourquoi. Du moment où le chef de l'État avait donné son OK, c'était game over. C'était game over. Tout le communiqué que l'Africa Foot faisait que non, on va faire notre staff, etc. Franchement, ils sont en train de se ridiculiser. Ils sont en train de se ridiculiser, les amis. Ils sont en train de se ridiculiser. Du moment où le chef de l'État t'a tourné le dos, c'est très compliqué de rebondir. C'est très compliqué de renverser la situation. C'est hyper dur. Samuel Eto'o devait laisser l'affaire en attendant que le ministre des Sports fasse un faux pas pour ensuite peut-être contre-attaquer. Mais là, c'était très compliqué. C'était très très compliqué. Comment tu veux prendre les décisions alors que le chef de l'État n'est pas avec toi? Le chef de l'État n'est pas avec toi. Comment tu veux prendre les décisions? Comment tu veux renverser les choses? Comment tu veux renverser les choses? Et voilà aujourd'hui, à l'heure que j'arrive sur la vidéo,
Marc Brice refuse le staff de Samuel Eto'o. Comment ces deux-là vont collaborer? Comment ils vont collaborer? C'est très compliqué, les amis. Et même quand Marc Brice a fait sa liste, je suis allé sur le site, sur la page de l'Africafoot. L'Africafoot n'a pas publié la liste de Marc Brice sur le coup. Ils ont attendu au moins 1 ou 2 jours avant de publier sa liste. Ça montre qu'il y a un problème. Ça montre clairement qu'il y a un problème. Samuel Eto'o, pour moi, les amis, il devait gérer cette affaire de manière politique. Il devait gérer cette affaire de manière politique. Accepter dans un premier temps les choix du ministre des Sports, les décisions du ministre des Sports, en espérant que ces derniers se plantent, pour ensuite reprendre le contrôle, pour ensuite reprendre la main. C'est vraiment dommage. Lorsque le chef de l'État n'est plus avec toi, c'est compliqué. Le 10 février, le chef de l'État avait dit que le gouvernement doit reprendre le football entre ses mains. Du moment où le chef de l'État a sorti une telle déclaration, ça devenait très compliqué pour Samuel Eto'o, très compliqué pour l'Africafoot. Donc les amis, cette guerre-là, pour l'intérêt du football camerounais, ces deux devaient s'entendre. Ces deux doivent s'entendre, les amis. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la liste, sur le problème qu'il y a entre l'Africafoot et le ministre des Sports du Matou. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.